Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Celui qui croit en moi a la vie éternelle, qui ne suit marchera non pas dans les ténèbres, mais dans la lumière. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. En gardant ma parole, vous serez mes disciples, alors vous connaîtrez vraiment la vérité qui vous rendra libre. Jésus est le chemin qui nous mène droit vers le Père. C'est lui qui est la vérité, il est la vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme souvent dans l'Église, la première lecture nous montre que les événements poussent l'Église à changer, à évoluer, à inventer. Là, c'est... Bon, au début, tout le monde était... tous ceux qui se convertissaient étaient juifs à l'origine. Puis il y a des gens d'origine grecque qui vont se convertir aussi, qui ne parlaient pas hébreu. Et donc, voilà, il y a des dissensions dans le groupe parce que les veuves des gens qui parlaient hébreu étaient favorisées par rapport à ceux de langue grecque. Bon, il y a des dissensions, donc les apôtres se disent qu'est-ce qu'il faut faire. Et donc ils inventent une chose qu'on vient de réinventer avec le concile, c'est les diacres. Voilà. Donc ça me paraît intéressant de se dire que des fois, la vie nous pousse à faire des choses à laquelle nous n'attendions pas. La vie, de temps en temps, pousse l'Église à changer, à évoluer. Alors, demandons au Seigneur qui nous aide à évoluer nous aussi. Seigneur Jésus, tu montres le chemin aux chercheurs de sens et de bonheur. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Ô Christ, tu guides vers la vérité les personnes enlisées dans le mensonge. Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison, Christ eleison. Seigneur, tu redonnes vie aux égarés dans la nuit. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant,
Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions ensemble. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de la langue hébraïque, parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'ensemble des disciples et leur dirent : « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'ont choisi. Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme, originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde, le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Parole du Seigneur. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Criez de joie pour le Seigneur, homme juste. Homme droit, à vous la louange. Rendez grâce au Seigneur sur la cithare. Jouez pour lui sur la harpe à 10 cordes. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Oui, elle est droite la parole du Seigneur. Il est fidèle à tout ce qu'il fait. Il aime le bon droit et la justice. La terre est remplie de son amour. Seigneur, ton amour
qui le craignent, qui mettent leur espoir en son amour, pour les délivrer de la mort, les garder en vie au jour de famine. Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, approchez-vous du Seigneur Jésus. Il est la pierre vivante rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Vous aussi, comme pierre vivante, entrez dans la construction de la demeure spirituelle pour devenir le sacerdoce saint et présenter des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. En effet, il y a ceci dans l'Écriture. Je vais poser en Sion une pierre angulaire, une pierre choisie, précieuse. Celui qui met en elle sa foi ne saurait connaître la honte. Ainsi donc, honneur à vous les croyants, mais pour ceux qui refusent de croire, il est écrit. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle, une pierre d'achoppement, un rocher sur lequel on trébuche. Ils achoppent ceux qui refusent d'obéir à la parole, et c'est bien ce qui devait leur arriver. Mais vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple destiné au salut, pour que vous annonciez les merveilles de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie, dit le Seigneur. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurais-je dit, je vais vous préparer une place. Quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. Pour aller où je vais, vous savez le chemin. » Thomas lui dit, « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin ?» Jésus lui répond, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne me connais pas, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez du moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père.
Acclamons la parole de Dieu. C'est le texte qui est choisi, quand on laisse le choix aux gens pour les obsèques, c'est le texte qui est choisi le plus souvent. Et je trouve que c'est logique. C'est le moment où Jésus dit au revoir à ses disciples et ça commence, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Et c'est vrai qu'au moment où quelqu'un part, on est bouleversé parce c'est toujours un arrachement, c'est toujours une cassure dans notre vie quand quelqu'un meurt et on a beau avoir de l'espérance et croire qu'il est toujours vivant, c'est toujours un bouleversement. Et Jésus leur dit aussi, ne soyez pas bouleversés, vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et l'autre question, c'est la question de Thomas qu'on lisait il y a 2 jours, là, mais on ne sait pas où tu vas. Et c'est la même chose qu'on se pose quand quelqu'un meurt, on se dit, on ne sait pas où il va. On a envie de lui dire, on ne sait pas où tu vas. On aimerait bien savoir, on aimerait bien croire, mais on ne sait pas où tu vas. Et Jésus, là, à nouveau, nous dit, mais si, vous savez où je vais, c'est par moi qu'il faut passer, c'est moi le chemin, la vérité, la vie. Si vous passez par moi, bien, vous êtes sur le bon chemin. Et quand quelqu'un s'en va, c'est vrai qu'on essaye de se demander, est-ce qu'il a pris ce chemin? Est-ce qu'il a pris ce chemin de vérité, de vie? Est-ce que vraiment il a suivi le Christ? Ça nous réconforte. Et puis l'autre question, c'est bon, on croit que ceux qui sont morts rejoignent le Père. Mais on est comme Philippe, on dit, mais oui, mais le Père qui sait, montre-nous le Père et ça nous suffit. Bon, c'est un peu fort comme question. On se dit, mais et Jésus dit, mais tu me connais pas. Et c'est vrai qu'on a aussi, nous, du mal à nous dire que Dieu, c'est Jésus. Que Dieu, c'est Jésus lui-même, que l'image de Dieu que nous avons, la vraie image, la seule image que nous devrions avoir, c'est Jésus. Après, on invente plein de dieux, des gens qui nous punissent, qui nous récompensent, qui nous soutiennent, qui font plein de choses. Des images de Dieu, on en a plein, mais la seule qui soit vraiment exacte pour nous, le plus exact possible, c'est l'image de Jésus. Et que quand Jésus nous dit, mais tu demandes d'avoir le Père, mais regarde-moi, il dit à Philippe, tu me connais depuis tant de temps et tu sais pas encore que le Père est en moi et que je suis dans le Père, que nous sommes ensemble. Qu'est-ce que tu vas chercher ailleurs? Qu'est-ce que tu demandes de plus? Pourquoi tu veux voir le Père? Dieu est invisible, on ne peut pas le voir, mais il s'est rendu visible par Jésus-Christ. Voilà, c'est notre seul chemin. On n'a pas en inventé d'autres. Et puis la fin, moi j'aime bien aussi parce que Jésus nous dit, bon, je m'en vais, je retourne vers le Père, mais c'est à vous maintenant. Vous êtes capable de faire des œuvres, vous aussi. Même si je ne suis plus là, même si il va nous envoyer l'Esprit Saint, mais c'est vrai qu'il n'est plus là, il n'est plus présent charnellement parmi nous, sauf par l'Eucharistie. Mais il nous dit mais attendez, arrêtez de pleurer mon départ. C'est pas mon départ que vous devez pleurer, c'est vous dire mais moi qu'est-ce que je fais en tant que chrétien, quelles sont les œuvres que je peux faire à l'image du Christ. Il nous dit même qu'on peut en faire de plus grandes que lui, des œuvres. Je ne sais pas, mais enfin, on peut au moins se demander chacun, qu'est-ce que je peux faire comme œuvre? Comment je peux agir dans le monde en chrétien, pour que véritablement les gens autour de nous se disent, bon, si tu ne crois pas, comme dit Jésus, si vous ne croyez pas en mes paroles, au moins croyez en mes œuvres. Si les chrétiens pouvaient dire ça, quand ils pourraient dire, même si vous ne croyez pas à ce que je vous raconte, croyez au moins à mes œuvres. Voyez comment le Christ m'a transformé. C'est un peu prétentieux de dire ça peut-être, mais c'est ce qu'on voudrait essayer de faire.
Professons ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. C'est le mois de Marie, vous savez, c'est le mois de mai, c'est le mois de Marie. Le pape nous a transmis un texte sur la Vierge Marie et il nous a demandé de le lire. Alors on va le lire, surtout que notre archevêque nous a demandé aussi de le lire comme prière universelle. Alors écoutons cette prière à Marie. Sous ta protection, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu. Dans la présente situation dramatique, chargée de souffrance et d'angoisse qui frappe le monde entier, nous recourons à toi, Mère de Dieu et notre Mère, et nous cherchons refuge sous ta protection. Ô Vierge Marie, tourne vers nous tes yeux miséricordieux dans cette pandémie du coronavirus et réconforte ceux qui sont perdus et qui pleurent leurs proches qui sont morts, enterrés parfois d'une manière qui blesse l'âme. Soutiens ceux qui sont angoissés par les malades auprès desquels, pour empêcher la contagion, ils ne peuvent être proches. Suscite la confiance en celui qui est inquiet pour l'avenir incertain et pour les conséquences sur l'économie et sur le travail. Mère de Dieu et notre Mère, implore pour nous de Dieu, Père de miséricorde, que cette dure épreuve finisse et que revienne un horizon d'espérance et de paix. Comme à Cana, interviens auprès de ton divin Fils en lui demandant de réconforter les familles des malades et des victimes et d'ouvrir leur cœur à la confiance. Protège les médecins, les infirmières et les infirmiers, le personnel sanitaire, les volontaires, qui, en cette période d'urgence, sont en première ligne et risquent leur vie pour sauver d'autres vies. Accompagne leur fatigue héroïque et donne-leur la force, bonté et santé. Sois aux côtés de ceux qui, nuit et jour, assistent les malades, ainsi que des prêtres qui, avec sollicitude pastorale et engagement évangélique, cherchent à aider et à soutenir chacun. Vierge Sainte, éclaire l'esprit des hommes et des femmes de science pour qu'ils trouvent de justes solutions pour vaincre ce virus. Assiste les responsables des nations pour qu'ils œuvrent avec sagesse, sollicitude et générosité en secourant ceux qui manquent du nécessaire pour vivre, en programmant des solutions sociales et économiques avec clairvoyance et avec esprit de solidarité. Mère très sainte, touche les consciences pour que les sommes considérables
utilisés pour accroître et perfectionner les armements, soit, au contraire, destinés à promouvoir des études adéquates pour prévenir de semblables catastrophes dans l'avenir. Mère très aimée, fais grandir dans le monde le sens d'appartenance à une seule grande famille, dans la conscience du lien qui nous unit tous, pour que nous venions en aide aux nombreuses pauvretés et situations de misère avec un esprit fraternel et solidaire. Encourage la fermeté dans la foi, la persévérance dans le service, la constance dans la prière. Ô Marie, consolatrice des affligés, embrasse tous tes enfants dans la tribulation et obtiens que Dieu intervienne de sa main toute puissante pour nous libérer de cette terrible épidémie, afin que la vie puisse reprendre dans la sérénité son cours normal. Nous nous confions à toi, toi qui resplendis sur notre chemin comme signe de salut et d'espérance. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Prions ensemble, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable échange du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ta propre nature divine. Puisque nous avons la connaissance de ta vérité, accorde-nous de lui être fidèles par toute notre vie, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps. Mais plus encore en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Lui qui ne cesse pas de souffrir pour nous et qui reste éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est toujours vivant. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
tu es saint et digne de louange, Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous, quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes, que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » Jésus-Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versée pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus-Christ livré pour nous. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi Jésus, gloire à toi qui es vivant, gloire à toi ressuscité. Viens revivons-nous aujourd'hui et jusqu'au dernier jour. Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous dès maintenant et pour toujours les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, avec notre évêque Jean-Paul et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères qui se sont endormis dans la paix du Christ, de tous ceux dont nous avons célébré les obsèques cette semaine, ceux pour qui on nous a demandé de prier, de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie,
la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les martyrs et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Philippe disait, montre-nous le Père et ça nous suffit. Ben oui, ça nous suffit, mais pour l'instant, nous avons Jésus. Jésus qui nous a parlé de ce Père, qui nous a dit comment il fallait le prier, qui nous a montré le chemin qui mène à lui, ce chemin qui est l'amour des autres. Alors c'est sur ce chemin où nous sommes, nous essayons de nous maintenir, que nous nous tournons vers le Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et qu'elle grandisse de plus en plus entre nous et que nous soyons capables de la faire passer autour de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Nous sommes heureux d'être invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons au corps du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre
proche, le Seigneur est avec nous. Dieu fait chair en notre monde, le Seigneur est avec nous. Fils de l'homme, notre frère, le Seigneur est avec nous. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. En Église, tous ensemble, demeurons au corps du Seigneur. C'est Jésus qui nous rassemble, c'est Jésus notre Sauveur. Pain de vie, vraie nourriture, le Seigneur est avec nous. Pain rompu pour notre monde, le Seigneur est avec nous. Pain de vie pour notre route, le Seigneur est avec nous. Prions ensemble. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez, dans la paix du Christ. Et bon dimanche, et puis bon déconfinement. Progressif, hein? N'allez pas trop vite. Au revoir. Ce week-end aurait dû avoir lieu le pèlerinage diocésain à Lourdes, que vous pouvez suivre en ligne sur le site du diocèse. En communion de prière, nous chantons Marie, donne-nous ton Fils. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie entre toutes les mères, Mère du Christ et Mère des hommes, donne-nous ton Fils, donne-nous ton Fils. Entre toutes les femmes du monde, le Seigneur t'a choisi pour que brille à jamais sur la terre la lumière de Dieu. Vierge bénie entre toutes les femmes, Mère choisie